Enseignement scientifique de première, thème 3, la Terre, un astre singulier, chapitre 8, la forme de la Terre. Activité 1, page 138, que nous avons commencé en cours, la forme de la Terre dans l'Antiquité. Ces documents, donc, reprennent très succinctement quelques idées sur l'évolution des idées quant à la forme de la Terre dans l'Antiquité. Ce qu'on peut en retenir, c'est l'idée d'Aristote, selon laquelle la Terre est forcément sphérique, car l'ombre qu'elle projette sur la Lune lors des éclipses lunaires est toujours un arc de cercle. Donc seule une forme sphérique peut expliquer cette ombre portée de la Terre sur la Lune. On va passer à la méthode d'Ératosthène pour déterminer la mesure de la circonférence de la Terre. Donc c'est quelque chose de très simple, encore fallait-il y penser. Que constate Ératosthène ? Il se place en deux lieux différents, Syène et Alexandrie. Ces deux lieux sont situés à des latitudes différentes. Il se trouve qu'il existe un jour de l'année, et évidemment au midi solaire, c'est-à-dire lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel, où les rayons arrivent à Syène parfaitement verticalement. C'est le solstice d'été. Comment est-ce qu'on peut voir ça ? Bien, de deux façons. Soit les rayons vont se voir au fond d'un puits, à la lumière du soleil, soit en plantant un bâton, qu'on appelle plutôt un gnomon, eh bien ce bâton n'aura aucune ombre portée sur la surface terrestre. Au même moment, à Alexandrie, eh bien si l'on plante un bâton verticalement, un gnomon, donc qui a la direction jusqu'au centre de la Terre ici, ce bâton, lui, va avoir une ombre portée sur la Terre, qui est ici. C'est grâce à ça qu'il va déterminer la circonférence terrestre. Comment ? Eh bien, il suffit tout simplement de comprendre que cet angle bêta, qui est l'angle entre les rayons du soleil et la direction du gnomon, est égal à l'angle alpha ici au centre, entre le centre de la Terre et Alexandrie, et la droite qui est le centre de la Terre, Syène. Alpha égale bêta. Alors pourquoi alpha égale bêta ? C'est très simple. Ce sont des angles qu'on appelle alternes internes. Si ces deux droites représentent les rayons du soleil parallèles, et celle-ci représente la droite qui lie le centre de la Terre à Alexandrie, eh bien on voit que ces angles-là sont égaux. Mais pas que. Ces angles ici, là et là, sont aussi égaux. Ces angles-là sont égaux. Ces angles-là sont égaux. Donc les angles alpha et bêta ici sont égaux. Du coup, j'ai besoin de calculer bêta et j'en déduirai alpha qui lui est égal. Alors comment je détermine bêta ? C'est très simple. Ici, en fait, il faut comprendre que le schéma n'est pas à l'échelle, que la Terre est beaucoup plus grande que le bâton ici, et que donc cette portion de sphère est quasiment rectiligne, et qu'ici on a un triangle rectangle entre le gnomon, le rayon du soleil, et l'ombre des rayons du soleil qui se projettent sur la Terre. Du coup, en calculant la tangente de l'angle bêta, qui est le côté opposé, c'est-à-dire la longueur de l'ombre, sur le côté adjacent, c'est-à-dire la longueur du bâton, j'aurai tangente bêta, et donc l'angle bêta, et donc l'angle alpha. Donc je peux déterminer très facilement alpha connaissant la longueur du gnomon et l'ombre qu'il forme sur la surface de la Terre, grâce à la tangente. Une fois que je connais alpha, je sais que cet angle alpha correspond à une circonférence qui est égale à la distance entre Syène et Alexandrie. Donc si je connais cette distance, j'ai plus qu'à faire une simple règle de 3 pour connaître la circonférence totale. Puisque pour l'angle alpha, j'ai la distance Syène-Alexandrie, et pour 360 degrés, j'ai la circonférence totale. Voilà tout simplement la méthode d'Ératosthène. Alors la distance Syène-Alexandrie, elle est donnée ici dans une unité qui est le stade. La distance entre les deux villes
est d'environ 5000 stades. Mais on trouve également cette valeur dans un exercice que je vous propose de faire et qu'on corrigera à la prochaine séance. Le 12, page 148, que voici.